Bienvenue dans ce nouveau numéro de Talk Afrique sur Média. Après Octobre Rose, place à Novembre Bleu, aussi appelé Movembre. Ce mois est consacré à la sensibilisation sur le cancer de la prostate. Au Sénégal, selon certains experts, tout comme les cancers gynécologiques, celui de la prostate est très courant chez les hommes. La prévalence de l'hypertrophie bénigne de la prostate tourne autour de 28% après 50 ans. Les spécialistes de cette maladie soulignent que le retard dans le diagnostic diminue considérablement les chances de guérison. La prostate a également tendance à augmenter de volume quand l'homme atteint un certain âge. Alors, pour faire face au cancer de la prostate, quels programmes de sensibilisation sont mis en place par les acteurs de la lutte contre le cancer au Sénégal? Restez avec nous si vous voulez en savoir plus. Et nous sommes avec Dr Ousseynou Sarr, oncologue, radiothérapeute à l'hôpital d'Al-Adjam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. En face de vous, nous avons notre professeur Papa Ahmed Fall. Vous êtes le président de l'association sénégalaise d'urologie. Merci également à vous. Je vous remercie. Parfait. Alors, vous allez nous aider aujourd'hui. Vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire Movembre. Également, comme on parle du mois de novembre, donc le novembre bleu, je vais commencer avec vous, professeur Fall. Novembre bleu, selon vous, est-ce qu'il est connu du grand public? Le mois de novembre, le novembre bleu, est moins bien connu que ne l'est le mois d'octobre, octobre rose. Donc, depuis de nombreuses années, il y a des campagnes qui sont très régulièrement organisées pour la sensibilisation sur les cancers féminins, donc d'où octobre rose, et ça se passe au mois d'octobre. Et pour les hommes, c'est un concept qui existe dans le monde qui date, voilà. Mais au Sénégal, cela fait peut-être 2 années que l'on commence vraiment à en parler de plus en plus. Il y a 2 ans, il y avait une petite campagne au niveau des réseaux sociaux. L'année dernière, on en a un peu plus parlé. Il y a eu une conférence scientifique, il y a eu des participations à des débats à la télé ou en fait, au niveau des médias. Et il y a eu également une grande randonnée qui a permis également de sensibiliser. Mais cette année, il y a beaucoup plus d'ampleur parce qu'on a tenu une rencontre scientifique également. On participe à énormément d'émissions à la télé et à la radio pour parler, sensibiliser sur le cancer de la prostate. Et il y a également des campagnes de dépistage gratuits pour le cancer de la prostate. Et donc, par exemple, en début de semaine prochaine, il y en aura dans tous les hôpitaux de Dakar. Et ce n'est pas seulement à Dakar que c'est fait. Également, nos confrères un peu partout. On va y revenir tout à l'heure, mais on aimerait bien savoir les causes. Je pense qu'avant cette émission, vous parlez plutôt des facteurs. Justement, parlez-nous des facteurs aujourd'hui qui expliquent un peu cette maladie. Oui, effectivement, en question de cancérologie, on parle de facteurs. Et comme je disais tantôt, il y a ce qu'on appelle des facteurs intrinsèques. Ça veut dire des facteurs qu'on ne peut pas changer et des facteurs extrinsèques qu'on peut modifier parfois. Donc, parmi les facteurs intrinsèques, on va parler de l'âge. Bon, si on a 50 ans, on a 50 ans, on ne peut pas revenir à 40 ans. Et on sait qu'après 50 ans, et pour les sujets noirs, c'est après 45 ans, on court un risque de développer un cancer de la prostate. Donc, après l'âge, il y a le fait d'être un sujet noir. C'est connu que les hommes noirs font beaucoup plus de cancer de la prostate que les hommes, par exemple, de carnation claire. Donc, qu'est-ce qu'il explique? Bon, il y a plusieurs études il y en a certains qui ont dit que est-ce que c'est pas le taux de testostérone. Il y en a d'autres qui disent que est-ce que c'est pas un problème géographique. Mais pour le moment, en tout cas, avec les dernières études que j'ai lues, je ne sais pas, peut-être le professeur Ahmed Fall pourra nous édifier sur ça, ils n'ont pas identifié clairement qu'est-ce qui était dû à cette prévalence qui diffère par rapport à la Et vous allez nous dire hein, si c'est vrai ou pas. On nous parle également de l'alimentation. Est-ce que ça fait partie également des facteurs qui peuvent provoquer, les facteurs qui peuvent provoquer justement cette maladie? Oui, effectivement, l'alimentation est un facteur de risque parce que tout simplement, il y a une étude américaine qui a montré que les Américains de race noire font beaucoup plus de cancer de la prostate que les Américains qui sont de race claire, donc blanche.
Mais ils ont aussi montré qu'il y a des Asiatiques qui ont émigré aux États-Unis et ces Asiatiques-là font beaucoup plus de cancer de la prostate que les Asiatiques qui sont restés en Asie. Donc ils se sont dit que le facteur alimentaire et l'environnement augmentent le facteur de risque de faire un cancer de la prostate. Professeur Fall, il y a une petite peut-être confusion entre la prostate, vous allez nous aider, entre la prostate, le cancer de la prostate, mais également l'hypertrophie de la prostate. Oui. En réalité, parce que parfois les gens, vous les interrogez, ils vous disent, j'ai la prostate. Mais effectivement, tous les hommes ont la prostate, parce que la prostate est un organe qui est essentiel à la reproduction. Et donc la prostate est un organe normal chez tout homme, même un bébé qui vient de naître, né avec une prostate. Et comme l'a dit mon confrère, le docteur Sarr, à partir d'un certain âge, à peu près 45 ans chez l'homme, un peu plus tard à partir de 45 ans chez les sujets de race noire et un peu plus tard chez les sujets de race blanche, il peut y avoir des pathologies qui se développent au niveau de la prostate. Et donc, il y a deux entités qui sont totalement différentes. Il y a l'hypertrophie bénigne. Et ça, comme c'est dit, c'est bénin. Donc, c'est une grosseur qui se développe au niveau de la prostate et ça va se manifester par des difficultés à uriner ou une fréquence assez importante des mictions. Et à côté, il peut y avoir le développement d'un cancer. Et c'est ce cancer-là, justement, qui est le sujet de la prévention pour ce mois-ci. Mais à quel âge, on peut dire aujourd'hui, les hommes sont exposés à cette maladie? Certains parlent de moins à 30 ans, 35 ans, 40 ans, d'autres peut-être plus. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce qui est actuellement admis, c'est que pour les sujets de race blanche, à partir de 50 ans, il faut faire du dépistage, mais chez des sujets de race noire, parce qu'effectivement, le sujet de race noire fait des cancers de la prostate beaucoup plus fréquemment et des cancers de la prostate plus agressifs que les sujets de race blanche, là, le dépistage doit se faire à partir de 45 ans. Et en plus, il y a un facteur génétique, un facteur héréditaire qui intervient, et il y a des familles un peu à cancer de la prostate. Et lorsque chez les ascendants, il y a eu un cancer de la prostate, il faut absolument que les descendants aussi, très tôt, fassent du dépistage. Mais en moyenne, c'est à partir de 45 ans. Parce que c'est exceptionnel qu'il puisse y avoir du cancer avant. Ce n'est pas impossible, mais c'est exceptionnel. Ouais. Et il a dit tout à l'heure que c'est héréditaire, ça peut être héréditaire. Vous le disiez, docteur Sarr, qu'en est-il pour les personnes âgées? Elles sont exposées aussi à cette maladie beaucoup plus ou pas? Oui, plus vous prenez de l'âge, plus vous avez un fort risque de développer un cancer de la prostate. Donc, comme notre cher maître l'a dit, à partir de 50 ans, chez tout le monde, le risque de faire un cancer de la prostate augmente. Maintenant, plus quelqu'un qui a 75 ans court beaucoup plus de risques que quelqu'un qui a 50 ans. Donc, si on se réfère aux chiffres, par exemple, au Sénégal, les personnes qui ont plus de 60 ans représentent 6% de la population. Ça veut dire 1 million de personnes. Donc parmi ces 1 million de personnes, peut-être il y a 500 000 hommes et 500 000 femmes, si on coupe la part en deux. Donc plus ces hommes-là courent beaucoup plus de risques de faire un cancer de la prostate parce qu'ils sont âgés. Donc l'âge est un facteur clé du cancer de la prostate. Alors, quels tests ou examens médicaux sont recommandés pour les hommes dans le cadre de Novembre Bleu? Tout à l'heure, il parlait du dépistage. Quels sont les tests ou encore d'autres examens? Voilà, les tests, il faut d'abord que les hommes sachent qu'il faut aller voir un médecin, de préférence aller voir un urologue qui va leur faire un dosage du PSA, c'est un examen sanguin, un prélèvement de sang, et leur faire un toucher rectal. Donc je dis un urologue parce qu'ils sont plus à l'aise, ils sont plus expérimentés à faire un toucher rectal correctement et à déceler précocement peut-être une déformation ou bien un nodule au niveau de la prostate. D'accord. Vous voulez réagir peut-être? Oui, c'est exactement ce qu'a dit le docteur Sarr. Donc il faut venir en consultation à partir de 45 ans, au moins une fois dans l'année. Tout homme devrait, à partir de 45 ans, venir se faire consulter, même s'il ne sent tout à fait rien du tout. Voilà, que ce soit systématique. Il se porte bien, il urine très bien, il n'a aucun souci particulier, mais de manière systématique, il faudrait qu'au moins une fois dans l'année, qu'il aille voir son urologue pour que l'urologue l'interroge, l'examine, comme il l'a dit en lui faisant un toucher rectal, et lui fasse faire cette analyse de PSA. Et cela permettrait éventuellement
de déceler le cancer de la prostate très très tôt. Juste rajouter que chez le sujet très âgé, parce que le cancer de la prostate est d'autant plus agressif qu'il est découvert chez des sujets relativement jeunes. Relativement jeunes, c'est la cinquantaine ou la soixantaine. C'est jeune pour la prostate, parce que si on considère que les maladies prostatiques démarrent à cet âge-là à peu près. Mais un cancer de la prostate découvert chez quelqu'un qui a 75 ou 80 ans, en général c'est quelque chose d'assez indolent et qui évolue assez lentement. Et donc la stratégie thérapeutique est différente suivant que le sujet est relativement jeune, 50-60 ans, par rapport à quelqu'un qui aurait 75, 80 ou plus. Et au tout début, vous parliez des campagnes de sensibilisation. Donc l'Association sénégalaise d'urologie organise des campagnes. Vous avez commencé l'année dernière, vous le disiez tout à l'heure. J'ai envie de savoir comment procédez-vous pour atteindre votre cible sur tous les territoires nationaux? Nous nous appuyons beaucoup sur les médias, sur les réseaux sociaux. Et puis, donc, nous diffusons beaucoup de messages. Et il y a là une campagne d'affichage qui va démarrer au niveau des grandes surfaces. Vous êtes un peu en retard ou pas? Voilà, nous sommes un peu en retard. Parce que comme on le dit, en fait, donc on essaie de s'améliorer d'année à... Et puis, il y a la recherche de sponsors et tout ça. Et donc dans toutes les grandes surfaces, je ne vais pas donner voilà. Et donc, il y aura des panneaux publicitaires qui vont passer pendant toute la journée et on va parler de la prévention du cancer de la prostate. Il y a eu énormément d'émissions, radio, télé, voilà, tout à l'heure. Oui. Il y aura également il y a des campagnes de dépistage gratuits qui sont déjà en cours. D'accord. Voilà, et donc dans différents hôpitaux. C'est important de le savoir. Pendant Octobre Rose, plusieurs activités sont entreprises au Sénégal et même ailleurs, puisque c'est pas seulement ici au Sénégal. Docteur Sarr, quelles initiatives spécifiques sont mises en place pour toucher les populations dans les zones rurales et urbaines en ce qui concerne Novembre Bleu? Tout à l'heure, il a quand même abordé, mais à votre niveau, le corps médical, comment vous arrangez justement? Ou bien comment vous vous organisez? Pour le corps médical, d'abord, il faut, au niveau central, en fait, essayer de sensibiliser même les collègues généralistes, les collègues qui sont dans les autres spécialités, parce que les malades aussi passent en cardiologie, passent en diabétologie, passent dans les autres spécialités. Donc, il faut qu'eux aussi, qu'ils soient conscients, qu'ils soient réactifs par rapport à ce dépistage-là, à l'information, et à donner l'information et à dépister très tôt les malades. Parce que le dépistage aussi peut se faire avec n'importe quel médecin. Et on a vu que la plupart des malades, en tout cas cancéreux, ont été retardés le plus souvent par un personnel de santé. Parce qu'on avait fait une étude à l'hôpital de Dantec, à l'Institut Curie, où c'était pour un autre cancer, c'était pour le cancer du sein, mais on s'est retrouvé que 40% des malades ont été retardés par un personnel de santé. Comme pour le cancer du sein, pour le cancer de la prostate aussi, vous allez voir des médecins qui ne donnent pas assez d'informations aux malades, qui fait que les malades peut-être ne vont pas immédiatement venir pour dire que bon, je veux me faire dépister. Donc une formation du personnel médical et l'association sénégalaise d'urologie, ils organisent des journées scientifiques. Ils en ont organisé une journée il y a une semaine récemment où tout le monde était invité et ils ont fait un partage de l'information. En plus de ça, il faut, comme il l'a dit notre professeur, s'appuyer sur les médias pour essayer de peut-être sensibiliser davantage les populations. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a WhatsApp, il y a Twitter, il y a Instagram. Donc ces réseaux sociaux-là vont nous permettre peut-être d'aller plus loin que nos pieds. Donc, on a l'impression que, c'est pas une impression, c'est une réalité. Il y a beaucoup plus d'activités pendant Octobre Rose. On a vu la LISCA au Sénégal. Est-ce que vous pensez que vous allez arriver à ce niveau-là, comme la LISCA? Ils vont y arriver, on va y arriver, parce que eux, ils s'inspirent beaucoup de la LISCA. Ils travaillent même ensemble avec la LISCA. Donc la LISCA aussi, c'est une ONG qui participe à ce novembre bleu-là. Donc eux-mêmes, ils ont des activités bien définies pendant le mois d'octobre pour sensibiliser et pour dépister. Et comment les Sénégalais réagissent-ils aux campagnes de sensibilisation en santé masculine? Et quels sont les défis à relever?
juste revenir Oui, sur ce qu'il dit. Effectivement, nous travaillons en fait de concert avec la LISCA. Et donc la LISCA, effectivement... Qui est la Ligue sénégalaise contre le cancer. Contre le cancer, et qui déroule ses activités depuis de nombreuses années et qui est vraiment extrêmement performante dans la sensibilisation pour les cancers féminins, donc Octobre Rose. Et là, nous allons nous appuyer, nous appuyons sur leur expérience pour également dérouler la même chose. Donc nous avons la rencontre scientifique dont il parle, nous l'avons tenue avec la LISCA, et à l'issue de cette rencontre, la présidente de la LISCA a pris la parole, et et les campagnes de dépistage dont j'ai parlé, nous les menons de concert avec la LISCA. D'accord. Et les populations, comment est-ce qu'elles réagissent par rapport les populations réagissent très positivement, parce que on a parlé tout à l'heure du toucher rectal. La prostate, c'est un organe qui est un peu profond, assez intime, qui touche. Et donc, il faut savoir que dans les populations, il y a un peu de pudeur, un peu de réticence peut-être à aller voir l'urologue parce qu'on ne sait pas trop. Et puis, il y a un peu de la crainte que l'on vous découvre quelque chose. Voilà. Et donc, il y a beaucoup d'ignorance. Et le fait que l'on en parle ouvertement et sans tabou a fait que les gens viennent. Et donc, même en dehors des campagnes de dépistage, nous sommes interpellés parce que les gens disent « Ah, mais c'est très bien que vous en parliez ». Et le discours également, il faut savoir porter le discours également et les rassurer sur le fait qu'il y a des possibilités sur le plan thérapeutique, et que justement, le fait si on fait de la sensibilisation, c'est qu'on veut que ça soit découvert tôt, parce que si c'est découvert tôt, on vous soigne et vous guérissez. Oui. Et donc, cette notion de guérison, lorsque c'est découvert tôt, ça les interpelle beaucoup. Et donc, il y a beaucoup de demandes, même en dehors des campagnes de dépistage gratuits. Il y a un afflux de malades dans les structures hospitalières. Donc, on peut en guérir. On peut en guérir, tout à fait. Oui. Et si c'est découvert tôt, on en guérit. D'accord. Docteur Sarr, selon certains experts, la prévalence de l'hypertrophie bénigne de la prostate tourne autour de 28% après 50 ans. Comment prévenir cette maladie? Tout à l'heure, il parlait de la guérison, on est d'accord là-dessus, mais il y a également la prévention. Bon, l'hypertrophie bénigne, je ne pense pas une maladie en tant que telle. Voilà. D'accord, il va il faut vraiment faire la différence entre hypertrophie bénigne et cancer. Voilà. L'hypertrophie bénigne, je pense qu'il ne faudrait même pas peut-être en parler aujourd'hui, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est bénin, c'est tout à fait une autre entité. C'est quelque chose de tout à fait bénin. C'est une augmentation moins cancéreuse, c'est ça? Elle n'est pas cancéreuse. Elle n'est pas cancéreuse du tout. Et donc, c'est quelque chose qui arrive quasiment à tous les hommes. Parfois, c'est totalement asymptomatique. Là, il y a une grosseur au niveau de la prostate, mais il n'y a aucun signe. Il n'y a pas trop de risque ou il n'y a pas de risque? Il n'y a quasiment pas de risque. D'accord. Voilà, bon, peut-être il peut y avoir des complications, mais vraiment dans des situations extrêmes. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc la prévention, aujourd'hui, il faudrait plutôt parler du cancer de la prostate. Allez-y. Tout à fait. Maintenant, s'il faut faire de la prévention pour le cancer de la prostate, c'est ce dont on a parlé depuis le début. Donc, pousser à partir de 45, maximum 50 ans, les hommes à aller se faire voir au moins une fois dans l'année, se faire interroger, examiner, et ensuite faire une analyse qu'on appelle le PSA. Et si jamais donc c'est fait tôt, au stade où il n'y a aucun signe, aucune manifestation sur le plan clinique, on le découvre relativement tôt donc. Et à ce moment-là, on peut proposer un traitement. Et ce traitement que l'on propose, c'est soit l'urologue qui opère, soit c'est le radiothérapeute qui fait de la radiothérapie dessus, et le patient en guérit. D'accord. Docteur Sarr, comment se passe la prise en charge au Sénégal pour des personnes atteintes de cette maladie? En fait, la prise en charge, elle est le plus souvent gérée par les urologues qui recevaient les malades depuis de nombreuses années. Donc c'est récemment qu'on a introduit la radiothérapie dans le protocole thérapeutique des malades suivis pour un cancer de la prostate. Donc, mais comme l'a dit le professeur Fall, pour le traitement, on peut dire que 80% ou bien 90% de ce qu'on a besoin pour faire le traitement est disponible au Sénégal. Donc, le plus souvent, le cancer est opérable, c'est opéré, c'est fini. Le malade est suivi en neurologie et avec des bilans périodiques. Si on fait la radiothérapie aussi, pareil, le malade est suivi par l'urologue et le radiothérapeute en même temps. Donc, ça se passe très bien avec le traitement et les malades guérissent le plus souvent. Pourquoi on dit que certains hommes ont honte de déclarer cette maladie et même parfois leurs épouses ne sont pas au courant? La maladie s'accompagne le plus souvent avec un dysfonctionnement érectile. Donc quand on parle de dysfonctionnement érectile, on parle de, comme on dit en wolof, ngoro bi wàcc.
Donc voilà, en français, c'est la fonction d'érection qui diminue. Ah. Donc si je peux m'exprimer ici. Et c'est ça qui fait que peut-être l'homme a du mal à aller se faire dépister. Ou bien a du mal à aller pour dire que sur le plan sexuel, ça ne va pas. Il n'y a pas de honte à ça, hein. Ça reste une maladie qui peut se soigner, comme disait professeur Fall tout à l'heure. Oui, mais on a des réalités culturelles, sociétales. Et puis il y a des petits préjugés, et puis il y a des petites choses fausses dans l'imaginaire. C'est que quand les gens pensent que lorsque vous déclarez que vous avez un problème de prostate, c'est que vous avez eu antérieurement un comportement sexuel qui a fait que, en fait, qui par excès, qui est à l'origine en fait de la maladie de prostate. Alors que ça n'a absolument rien à voir. Le fait d'avoir eu un comportement sexuel entre guillemets épanoui, accentué ou ne pas en avoir eu du tout, n'a absolument rien à voir avec la survenue ou pas d'un cancer de la prostate. Donc dans le discours, en fait, nous on essaie de leur dire, mais parfois les gens pensent qu'ils seront stigmatisés si jamais ils annoncent qu'ils ont un problème de ce que vous dites est très prostate. pertinent, mais qu'est-ce qu'il faut faire justement quand on sait que dans la maison, on a un parent qui est malade, qui est atteint de ce cancer-là, de la prostate. Quelle est l'approche en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider cette personne psychologiquement? Et il faut parler. Il faut lui parler, la rassurer sur le fait qu'il a parlé tout à l'heure des facteurs de risque. C'est plutôt ça, ce sont ces facteurs de risque-là. Mais la sexualité n'a pas vraiment, voilà, n'est pas un facteur de risque. Et donc son entourage également pour que les gens soient rassurés. Et donc tout l'intérêt en fait de parler. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire, donc en tout cas pendant ce mois de novembre, et nous allons essayer également bien au-delà de ce mois de novembre, parler, et puis plus on en parlera, mieux les gens sauront de quoi il s'agit, et moins ils auront des réticences à aller se faire consulter. Et docteur Sarr, toujours on parle de novembre bleu, aujourd'hui quelles sont les actions prévues après le mois de novembre pour poursuivre la sensibilisation? Là, je parle du corps médical. Je vais vous poser la même question tout à l'heure. Comment vous allez procéder? On va continuer à voir les malades et à faire passer l'information pendant les journées de constatation de routine. Les malades viennent en urologie pour X et X raisons. Donc, les urologues vont en profiter pour faire passer le message. Nous aussi, qui sommes des radiothérapeutes, des généralistes et autres, on va faire passer le message avec nos malades, même avec les femmes, parce que les femmes aussi font passer beaucoup de malades, beaucoup de messages. Des messages, d'informations. Il y a même un de nos collègues, Dr Faye, qui a parlé de Guru Penchi. Guru Penchi, ça veut dire que l'homme qui va communiquer avec les autres hommes, comme ça existe avec les femmes, avec les Badjanogor. Ça veut dire que c'est des femmes qui sont connues dans le quartier, qui sont connues dans le village, chez qui on va donner l'information, et c'est à eux d'aller relayer l'information là où peut-être nous, on ne peut pas accéder. Donc il y a ces actions-là qui vont être, qui ont commencé. Donc, et on va perdurer sur ça et essayer de sensibiliser le maximum d'hommes à venir se faire dépister. Et vous travaillez également avec l'association sénégalaise d'urologie? Oui, on travaille avec eux. Bon, j'ai découvert récemment, je ne savais pas que ça existait. Donc, en tout cas, sur le volet sensibilisation, et donc j'ai découvert ça cette année-ci. Il y aura des grands programmes l'année prochaine. Oui, c'est sûr. Avec, il y a même de grands programmes cette année-ci. Il y a même de grands programmes avec l'association, la LISCA, la Ligue sénégalaise contre le cancer. Mais voilà, juste pour revenir sur ce qu'il a dit, sur la sensibilisation, sur le tabou et tout ça. En général, je dis aux malades qu'on retrouve des cancers de la prostate chez des prêtres, on retrouve des cancers de la prostate chez des moines. Donc, ce n'est pas lié à l'activité sexuelle. Très bien. Je vais vous poser la même question. Hein. Vous avez dit, l'année passée, vous avez organisé une campagne de sensibilisation, cette année également. Je voudrais savoir comment ça va se passer après ce mois de novembre. Est-ce qu'il y aura d'autres actions que vous allez mettre en place? Oui, parce que nous avons donc, de concert avec la LISCA, la Ligue sénégalaise contre le cancer, nous avons eu beaucoup de discussions, et ce qui est prévu, parce que en fait, chez les femmes, il y a ce qu'on appelle, ce sont les tantes, disons, le Badjanogor, c'est la tante, en guillemets, de la communauté. Et on va essayer de chercher le pendant chez les hommes. Et donc,
et ils vont aller, il y a des bénévoles déjà qui sont au niveau de la LISCA. Et ce qui est prévu, c'est qu'ils aillent dans tous les coins, dans tous les endroits où il y aura des rassemblements, sous l'arbre, à part l'arbre, à la mosquée et tout ça, et susciter des petits forums de discussion avec des petits groupes pour parler de ça. Et donc on a déjà confectionné des flyers avec qui donnent les informations essentielles, mais vraiment avec le... On a même prévu de déposer ça devant les mosquées. Voilà, devant les mosquées. De parler avec les imams, voilà. pour que dans les flèches, qui parlent de ça, d'aller se faire dépister à partir de 45 ans. C'est vraiment important. Oui, dans les pharmacies, parce que les gens, souvent dans les pharmacies de quartier, les gens vont parfois demander conseil aux pharmaciens, ils vont peut-être pas forcément aller chez le... Et on va déposer des flyers, et donc ils pourront lire et puis se faire sensibiliser par le pharmacien. Et donc dans différents endroits comme ça, c'est prévu qu'il y ait, et que ça va donc se dérouler pendant quasiment toute l'année. Parfait. Et c'est vrai que c'est un élément qu'on n'a pas pu aborder, le sport. Je crois que c'est aussi, il faut encourager les hommes à pratiquer le sport. Tout à fait, à pratiquer le sport, avoir, comme il l'a dit, une bonne hygiène alimentaire, parce que plus c'est gras, plus c'est, voilà, et plus il y a des risques, voilà, de survenir du cancer. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, professeur Papa Ahmed Fall. Je rappelle que vous êtes président de l'Association sénégalaise d'urologie. C'était un réel plaisir. Partagé. Merci également à vous, docteur Ousseynou Sarr, oncologue radiothérapeute à l'hôpital Dalal Diam à Guédiawaye. Merci également à vous. Merci à vous, plaisir partagé. Merci. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris, on se retrouve très bientôt sur Média. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de sensibiliser tous les hommes africains.